Pour introduire ce segment de l'émission, je vais lire un texte dans l'Évangile de Luc qui parle encore de Jérusalem. C'est écrit au chapitre 19 et au verset 41. « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jérusalem n'a pas connu ce temps où Jésus les a visités, et ils en ont subi des conséquences terribles, physiquement, littéralement, il y a à peu près 2000 ans, un peu après le rejet du Messie vers l'an 70, où cette prophétie de Jésus a été accomplie et Jérusalem a été complètement détruit. Il n'y a pas resté pierre sur pierre, en effet. Alors, c'est dramatique de rejeter Jésus. Mais j'aimerais vous dire comment on peut faire. Quand Jésus était ici avec Nicodème, c'est un prêtre, un homme religieux, Nicodème s'est approché de lui pour lui poser des questions. Et Jésus lui a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Et pour illustrer son propos, Jésus a pris une autre histoire de l'Ancien Testament que Nicodème connaissait très bien. Et c'est une histoire où Israël était à ce moment-là dans le désert. Des serpents brûlants, c'est-à-dire venimeux, ont été lancés en jugement parce que le peuple était rebelle et désobéissant. Et plusieurs d'entre eux ont été mordus par ce serpent. Alors, un coup mordu, plusieurs sont morts, bien entendu. Et là, il y en a qui sont allés vers Moïse et ils ont dit, « Moïse, Moïse, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas mourir? Invoque Dieu pour que la plaie s'arrête. » Et là, Moïse a donné une bizarre de solution. Il a dit de faire un serpent en bronze, de le mettre sur un poteau, et ceux qui avaient été mordus pouvaient regarder ce serpent en bronze et être guéris. Moi, si j'avais été Dieu, en tout cas, j'aurais certainement, à la place du peuple, souhaité que Dieu me donne une façon tout à fait logique d'être guéri de la morsure. Je leur ai proposé peut-être un certain traitement, un onguent, un antibiotique ou je ne sais pas quoi. Mais imaginez la solution que Dieu a donnée. Il dit, regardez le serpent et ceux qui ont été mordus, s'ils regardent le serpent, qui font confiance dans la recette que Dieu a donnée, bien, ces gens-là vont être guéris. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va prendre cette histoire-là quand il parle avec Nicodème, puis il va dire, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé et qu'il aille sur la croix. Et la façon aujourd'hui d'avoir nos péchés pardonnés, d'avoir la vie éternelle, c'est exactement la même façon. C'est peut-être pas logique. Moi, j'aurais tendance, comme tous les êtres humains, à faire des choses pour gagner la faveur de Dieu. Mais Dieu nous dit de regarder non aujourd'hui au serpent d'airain, mais à la croix du Calvaire. Parce que chaque être humain, vous et moi, on a été mordus par la morsure du péché. Et que la seule façon, la seule et unique façon, c'est de voir et de croire, voir Jésus à la croix, prenant mes péchés. Et toute autre option, dans le temps d'Israël, lorsque les gens avaient été mordus par le serpent, s'ils avaient envie de suivre une certaine posologie qu'on leur proposait, eh bien, ces gens-là allaient mourir. Mais ceux qui regardaient au serpent d'airain allaient vivre. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes invités de faire le même geste, mais de regarder non au serpent, mais là où Jésus a pris nos péchés et de mettre entièrement notre confiance dans ce seul moyen que Dieu a laissé à l'humanité pour reprendre le lien, reprendre contact, cette communion avec Dieu qui donne un sens à la vie, sans laquelle la vie est complètement vide de sens. Je vous invite à faire ce geste, à réfléchir, à vous arrêter et demander à Dieu et de faire ce geste par la foi, en regardant là où Jésus, où 2000 ans passés, a pris nos péchés sur la croix, pour vous et pour moi.